Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar. Alors, on va attendre quelques minutes que tous les participants puissent rejoindre. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour me dire si vous m'entendez bien. Alors, a priori, personne m'entend. Alors, Samuel, c'est tout bon, super. Donc, on va commencer le webinaire d'ici 3-4 minutes, le temps que tout le monde puisse s'installer correctement. Je vous laisse me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Super, enchanté Christine. Super Marie-Adeline. Je vais essayer de parler un peu plus fort et plus près de mon écran. Est-ce que les autres participants, autres que Christine et Marie-Adeline, vous m'entendez bien et surtout assez fort? Hop. Super Clément. Hop. Enchanté Clément et super alors. On va attendre encore une petite minute. Et parfait François, bon, moi vous m'entendez bien? Alors, ce que je vous propose, c'est que on commence. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, c'est un webinar entre Agicap et Batigest et on a la chance d'avoir Samuel avec nous, en fait, qui est un utilisateur d'Agicap et Batigest et qui pourra à la fin nous livrer son témoignage. Donc, merci beaucoup d'être là, Samuel. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous présente un petit peu les informations relatives à ce webinar. Donc, le webinar est enregistré et vous allez le recevoir à la fin par mail. Donc, pas de pression, ne vous embêtez pas avec les notes, on vous envoie tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notamment via le chat. C'est l'onglet justement qui est à droite et comme ça on pourra y répondre, sachant qu'à la fin des deux démonstrations et du témoignage de Samuel, on se laisse 10 petites minutes pour avoir le temps de répondre à vos différentes questions. Donc les intervenants, il y a Stéphane, Samuel et moi-même. Donc moi je vais me présenter rapidement. Donc je suis au compte exécutif chez Agicap et je suis spécialisé dans le secteur du bâtiment. Donc c'est moi qui présente l'outil à tous nos clients justement dans le secteur du bâtiment. Je vais laisser Stéphane se présenter rapidement et ensuite Samuel que vous sachiez qui sont les intervenants. Donc Stéphane, je te laisse la main. Oui, bonjour, Stéphane Goss, consultant avant-vente Sedge, spécialisé bâtiment également. Bonjour, donc Samuel Cohen, moi je suis co-gérant de la société Sabeco, basée à Lyon, Chambéry et Annecy, et on fait de la plomberie, du chauffage et de la climatisation. Super, merci beaucoup Samuel et Stéphane. Hop, je remets mon écran. Alors du coup, le programme, dans un premier temps, il y aura une petite démonstration de Sage, donc de 10 minutes. Ensuite, une démonstration de Agicap et le lien entre Sage Batigest et Agicap, pareil sur 10 minutes. Ensuite, le témoignage de Samuel sur une dizaine de minutes. Et puis, on se réserve à la fin 15 minutes pour prendre toutes vos questions et y répondre avec plaisir. Alors, Stéphane, je te laisse présenter justement Sage et la proposition de valeur justement de Sage Batigest.
Oui, merci Pierre. Donc, Sedge est encore aujourd'hui et depuis de nombreuses années le premier éditeur français de logiciels de gestion de BTP. Ça fait plus de 26 ans qu'on est sur ce marché avec nos différentes offres, dont Batigest. Et on a même un historique encore plus ancien sur le bâtiment si on intègre la paye dans l'équation. Le but de Batigest, puisque c'est notre focus aujourd'hui, c'est vous permettre de gagner du temps dans l'élaboration de vos devis, de pouvoir chiffrer facilement, sécuriser votre marge dans le suivi de chantier, rentabiliser votre société et vérifier ces éléments-là via des outils comme BI Reporting. Et dans cette notion de chiffrage, vous allez pouvoir faire des devis détaillés en s'appuyant sur des bibliothèques de prix comme des tarifs fournisseurs, Batiprix, pouvoir gérer vos déboursés avec les pourcentages de frais généraux, de marge directement sur ces éléments-là, transférer le devis en facture simple ou facture à l'avancement qu'on va pouvoir transférer dans la comptabilité et dans le suivi de chantier, avoir un comparatif entre notre prévu et notre réalisé au travers de nos achats, la saisie des heures, la facturation client. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement la partie facturation, règlement et échéance. Super. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation de Batigest. Donc à mon tour de présenter Agicap. Donc Agicap, on est un outil de gestion et de prévision de trésorerie. On a 4 axes majeurs qu'on verra plus tard en détail. Donc on a l'automatisation du suivi de trésorerie, parce qu'en fait on vient directement se connecter à vos différents comptes bancaires et en même temps au logiciel comptable ou de facturation comme Batigest. L'idée également, c'est d'avoir ce qu'on appelle des prévisions intelligentes. Donc, c'est qu'en fait, vos prévisions s'ajustent automatiquement en fonction de votre réel et de vos objectifs, et on compare ça de manière totalement automatique et immédiate. Également, et surtout dans le bâtiment, c'est important de pouvoir faire des scénarios quand on prend un nouveau chantier, quand on doit investir dans une nouvelle machine. Et donc ça, on verra dans Agicap qu'on a la possibilité de faire des scénarios pour voir en fait l'impact sur votre trésorerie et à quel moment pouvoir faire cet investissement pour pas que ça pénalise votre trésorerie. Et ensuite, sur une vision plus globale, on peut faire des reporting avec un accès par entité, un accès consolidé et ensuite envoyer des reporting potentiellement à votre banquier. Donc, pour la démonstration, on verra uniquement l'aspect par entreprise, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible d'avoir un aspect également consolidé. Alors, Stéphane, ce que je te propose, c'est de partager ton écran. On commence par la présentation de Batigest et ensuite, je fais une présentation de Agicap. Parfait, merci Pierre. Donc voici mon écran. Donc là, on est sur Batigest. Je me suis mis directement sur un chantier. Hein. On ne va pas voir tout le cycle de vie d'une affaire. Là, on va se focaliser sur uniquement la partie facturation et règlement. Mais dans le chantier, je vais pouvoir retrouver mes devis, mes commandes fournisseurs, mes bons de réception fournisseurs, que ce soit sur le chantier ou sur le stock. J'ai transformé ça en facture fournisseur et mon devis, je l'ai transformé en une première situation avec un avancement et une deuxième situation avec l'avancement. Je passe sur la saisie des heures, mais évidemment, on est capable de gérer ça également, que ce soit sur Batigest ou en mobilité sur une tablette ou un téléphone. Donc, si je rentre dans une situation de travaux. Donc là, je suis sur la deuxième situation de travaux. Donc, on voit que j'ai récupéré l'avancement précédent, que j'ai déjà une première partie qui a été avancée de 50% et la deuxième tranche est à 70% et la troisième à 80%. Donc, je peux faire mon avancement sur une tranche en pourcentage ou en quantité. Et comme ça, il va me calculer l'avancement de ma situation. Si je vais voir l'édition de cette situation, on va pouvoir voir que il me prend en compte mon avancement précédent et l'avancement actuel. Donc là, on a un exemple de présentation de situation, mais ces éléments-là sont complètement paramétrables. Et je vais pouvoir ensuite
en, en fin de situation au niveau du pied, retrouver les situations précédentes qui ont été déduites et les échéances qui vont arriver. Et ce sont ces échéances-là qui nous intéressent, qu'on récupérera chez Agicap. Et je m'aperçois que je me suis trompé de facture, mais peu importe. La logique est la même. Donc, je retrouve ici les échéances donc on l'a vu dans l'édition tout à l'heure. Là, on l'a ici dans le pied de ma facture, où on va récupérer les échéances de retenue de garantie, les échéances sur le client avec les modes de règlement, la date d'échéance et les différents éléments. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, enregistrer mon règlement directement dans Batigest Connect et dire que je vais pouvoir faire le règlement de telle ou telle échéance. Et en fonction de ces règlements, ça va modifier évidemment le reste dû de mes différentes échéances que je vais envoyer à Agicap, et c'est quelque chose qui se fera au quotidien dans l'utilisation de votre produit et de votre suivi de trésorerie, puisque c'est quelque chose qui est quand même qui est important et qu'il faut suivre journalièrement, tous les jours, quoi. Même chose au niveau des factures fournisseurs. Donc, j'ai pris des commandes fournisseurs que j'ai transformées en bons de réception et que j'ai ensuite transformées en facture fournisseur. Donc, si je vais sur ma facture fournisseur, je vais pouvoir voir que j'ai la liste de tous mes articles qui correspondent à cette facture. Pardon. Et si je vais sur le pied, je retrouve encore une fois cette notion d'échéance et de règlement. Donc, que ça soit en facture de vente, situation ou facture d'achat, on a tous ces éléments-là dans le chantier qu'on va pouvoir intégrer. Mais si je veux avoir une vision globale de mes échéances clients ou de mes échéances fournisseurs et avoir la possibilité de faire les règlements si je le souhaite, je vais pouvoir avoir ici toutes mes échéances clients que je vais pouvoir trier, filtrer par date, par client et autres. Et c'est tout ça que je vais pouvoir envoyer directement dans Agicap. Donc là, c'était pour la vision chantier, mais je vais pouvoir retrouver la même chose au niveau de mes contrats d'entretien et de mes interventions. Lorsque je vais faire un contrat d'entretien, je vais pouvoir générer la facturation directe de mes contrats. Et lorsque l'intervention aura été réalisée, j'aurai la possibilité de générer la facture, pour peu qu'elle soit évidemment hors contrat, rattachée à cette intervention. Donc cette saisie pourra se faire soit toujours pareil au bureau sur Batigest, soit en mobilité avec l'option, le module ISAV qui va arriver début juillet. Et donc tous ces éléments-là, je vais pouvoir les récupérer, les envoyer dans Agicap, et si je le souhaite, avoir des états de suivi de ces échéances, donc avoir une balance AG au niveau des ventes, et je vais pouvoir retrouver différents éléments avec BI Reporting, que ce soit sur les ventes, les achats ou une synthèse des deux. Donc, je vais pouvoir retrouver ces éléments-là en un seul coup d'œil avec BI Reporting. Donc, des outils de reporting intégrés à Batigest et des outils de reporting également intégrés dans Agicap. Je vais laisser Pierre vous faire cette présentation sur cette partie-là. Et Pierre, je te rends la main. Super, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation de Batigest. Juste avant que je commence la présentation de Agicap, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Thomas, alors comme vous a répondu Audrey, tout est bien enregistré et on vous envoie tout ça par mail après. Est-ce qu'il y a des questions ou sinon j'enchaîne sur la présentation d'Agicap?
Hop, alors du coup, je vous partage mon écran. Et donc là, en fait, on arrive sur l'onglet Agicap. Donc en fait, là, vous avez votre dashboard, donc c'est votre tableau de prévision de trésorerie. Ce que je vous propose, c'est qu'on le comprenne un petit peu dans un premier temps et ensuite on fonctionne en 3 étapes pour voir en fait toutes les fonctionnalités qui vous intéressent aujourd'hui dans le bâtiment. Donc tout simplement, en vert, vous avez vos encaissements, en rouge, vos décaissements et la courbe bleue, votre solde de trésorerie prévisionnel. Alors pourquoi prévisionnel? Parce qu'on prend en compte votre réel bancaire directement depuis l'ensemble de vos comptes, vos encours de facturation directement depuis Batigest, et enfin, on prend également en compte vos objectifs, c'est-à-dire le cap à atteindre. Et d'ailleurs, même, on peut regarder un petit peu plus dans le détail. On remarque que dans les histogrammes vert et rouge, vous avez 3 nuances de couleur. Vous avez du vert foncé, qui correspond à votre réel bancaire, donc ce que vous avez réellement encaissé sur les mois précédents et sur le mois en cours. Ensuite, vous avez ce vert intermédiaire qui correspond aux factures engagées. Donc, en fait, c'est les factures que vous avez envoyées à vos clients, mais qui sont toujours en attente de paiement. Donc, ici, on a 63 000 euros à échéance juin. Et enfin, vous avez du vert très clair qui correspond à vos objectifs, c'est-à-dire le cap à atteindre en termes de chiffre d'affaires. Et cette logique que vous avez sur le vert, c'est exactement la même sur le rouge, mais cette fois-ci pour les décaissements. Et on retrouve également ce niveau de détail en dessous du graphique, catégorie par catégorie. Donc en fait, par catégorie, vous pouvez comparer votre réel, vos encours et votre prévisionnel, et tout ça se met à jour au fil de l'eau. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on vienne personnaliser l'interface. Donc, je vais me mettre sur l'entreprise que j'ai paramétrée. Donc, en fait, l'idée, c'est de tout personnaliser. Dans un premier temps, on vient créer votre tableau de trésorerie pour que vous ayez vraiment quelque chose de personnalisé pour vous. Ensuite, on vient saisir votre prévisionnel pour avoir un certain cap. Et enfin, on automatise le tout à 100%. On supprime du coup ce fichier Excel en venant connecter le compte bancaire. Donc, on va commencer par le tableau de trésorerie. Donc ici, vous êtes scindé en deux entre les encaissements et les décaissements. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les décaissements. Et ce qu'on remarque avec nos clients dans le BTP, c'est qu'ils aiment bien justement diviser leurs fournisseurs par type ou par nom de fournisseur. Donc là, j'en ai déjà ajouté. On va en ajouter d'autres. On va ajouter un autre fournisseur. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez ajouter en fait autant de catégories et de sous-catégories que vous souhaitez, donc vraiment aller dans le niveau de détail qui vous intéresse. Et ça de manière automatique. Donc là, vraiment, on a créé pas mal de catégories, mais vous pouvez en créer plus. Alors, je reviens sur le dashboard, et l'idée maintenant, c'est qu'on remplisse un peu ce dashboard dans un premier temps avec notre prévisionnel. Donc tout simplement, vous cliquez ici, et vous venez remplir votre prévisionnel. Donc on va dire qu'on paye un loyer de 2 000 euros. Je l'étends par la petite flèche à tous les mois. Ensuite, pour les fournisseurs, c'est tout l'intérêt de pouvoir le diviser, comme ça on a le détail. Et donc là, on peut dire qu'on dépense 70 000 euros par fournisseur. Et c'est la même chose tous les mois, sauf en octobre, on va dire qu'on en dépense pour 100 000 euros. Ensuite, on va rajouter des salaires. Donc là, en fait, on a déjà divisé en sous-catégories. Donc les salaires, on peut mettre qu'on en verse 50 000. Et du coup, on a environ 25 000 d'URSSAF. Hop. Et du coup, là, il nous manque quand même la partie qui est la plus intéressante et la plus agréable, c'est-à-dire les encaissements. Donc ici, vous pouvez rentrer en fait des projections d'encaissement. On va mettre par exemple 300 000 euros que j'étends à tous les mois. Et bien évidemment, là, on peut se dire que justement, en septembre, on a les encaissements de août, donc c'est un petit peu inférieur. Et du coup, je peux mettre 200 000. Et tout est personnalisable à 100% et le graphique se met à jour automatiquement. Donc là, en fait, ce que vous avez, c'est en vert vos prévisions d'encaissement, en rouge vos prévisions de décaissement et la courbe bleue, votre solde de trésorerie prévisionnel si vous respectez vos objectifs. Mais tout l'intérêt, justement, c'est de voir si ce qu'on a prévu, c'est ce qui s'est réalisé. Donc pour ça, on a juste à cliquer ici sur Connecter mes banques. Donc demain, on peut connecter l'ensemble de vos comptes bancaires. On connecte vraiment toutes les banques européennes. Donc pour la démonstration, je vais passer par un connecteur bancaire de test.
Et ensuite, du coup, je vais sélectionner deux comptes bancaires. Donc, je vais sélectionner par exemple le compte de test 1 et ensuite le compte de test 3. Et je récupère les opérations. L'intérêt réel, c'est qu'en fait, quand vous synchronisez votre compte bancaire, on le fait uniquement la première fois. Après, vous n'avez plus jamais besoin de le synchroniser. C'est fait en automatique et il est connecté en automatique. Et du coup, maintenant, quand vous revenez sur le dashboard, à gauche du graphique, vous avez un montant de trésorerie disponible. Et ça, c'est l'argent que vous avez sur l'ensemble de vos comptes bancaires réunis à l'instant T. Donc, plus besoin de vous connecter sur vos différentes banques. Tout est en Agicap. Et bien évidemment, vous avez le prévisionnel compte par compte, avec là l'argent que j'ai sur le compte de test 1 et le compte de test 3. Et pour que justement on automatise tout ce suivi à 100% et qu'on compare en fait notre réel et notre prévisionnel, on a juste à cliquer ici. Et ici, vous avez en fait l'ensemble des flux de l'ensemble de vos comptes bancaires. Et juste la première fois, vous avez à apprendre à l'algorithme comment vous souhaitez catégoriser vos flux. Donc là, je vais le faire par exemple pour certains flux. Pour le loyer. Je vais le refaire ici pour la TVA. Je ne rentre pas dans le détail, mais la TVA, on peut la calculer automatiquement dans Agicap et la reporter au mois ou au trimestre suivant pour vraiment fiabiliser votre prévisionnel de trésorerie. Et en fait, là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dès que je catégorise un flux et qu'il reconnaît qu'il y a des flux exactement similaires, l'algorithme vient les catégoriser pour moi. Autrement dit, tout ce que je viens de faire là, je n'ai plus jamais à le refaire. Donc là, vous avez optimisé votre suivi de trésorerie à 100%. Et l'intérêt pour vous en tant que gérant, c'est que quand vous revenez sur le graphique, vous avez la comparaison entre votre réel et votre prévisionnel au cours du mois qui se met à jour automatiquement. Et vous pouvez analyser également ça par catégorie. Donc là, je vois qu'au niveau des ventes, j'ai l'historique mois par mois de ce que j'ai encaissé à l'euro près. Et pour le mois en cours, je vois exactement où j'en suis. Donc j'ai encaissé 33 000 euros sur un objectif de 300 000. Donc il faut encore que j'encaisse 267 000 euros. Et donc là, on a deux types de données. On a notre réel et on a notre prévisionnel, mais il nous manque une chose importante, c'est toutes les données que vous avez dans Batigest, c'est-à-dire toutes les factures avec des délais de paiement. Alors pour ça, c'est très simple. On a juste à cliquer ici sur l'onglet Engager. Ensuite, vous cliquez sur Importer, donc les factures clients. Donc là, vous double-cliquez sur votre fichier Excel, il est en train de s'importer, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Donc là, l'import est justement en train de charger. Là, il vient de finir. Et je vais également importer mes factures fournisseurs. Et du coup, vous pouvez aller voir ici. Et en fait, toutes les factures vont s'importer automatiquement. Donc là, je vais le simuler encore une fois pour la démonstration. Hop. Donc là, on va dire que c'est fournisseur 1. Pour que ce soit visuel, je vais mettre 500 000 euros, une date de règlement en juillet, et je clique sur valider. Hop. Et du coup, en fait, sur le dashboard, je vois l'impact des délais de paiement sur mon prévisionnel de trésorerie. Donc ici, en fait, je vois cette facture de 500 000 euros que je vais devoir décaisser en juillet. Et donc, je remarque qu'en juillet, je vais avoir des soucis de trésorerie parce qu'il y a cette facture de 700 000 euros qui va être prévue en juillet. Alors là, on a vu l'aspect très général de Agicap. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on crée rapidement un scénario et après, j'en ai fini. Donc là, c'est pour simuler un investissement. Hop, je mets en vert et je crée le scénario. Et donc là, en fait, vous pouvez vraiment tout tester pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc, par exemple, on va utiliser la catégorie marketing. Donc, on dit qu'en septembre, justement, on fait un investissement de 100 000 euros en marketing. Et donc là, en fait, vous voyez l'impact sur votre trésorerie de cet investissement de 100 000 euros. Et l'avantage, c'est que vous pouvez tout comparer. Donc, vous pouvez créer autant de scénarios que vous souhaitez et les comparer entre eux pour justement voir les différents impacts sur votre trésorerie.
Donc, je vais m'arrêter là pour la démonstration de Agicap. On a également la possibilité de créer plusieurs entreprises et de venir les consolider ensemble, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. Hop. Alors, du coup, je vais vous repartager la présentation. Hop. Alors du coup, ça c'est très rapide. Je pense que j'enfonce un petit peu une porte ouverte. La comptabilité, c'est le passé. Le suivi de trésorerie, votre situation actuelle, c'est le présent. Et enfin, le prévisionnel de trésorerie, bah, justement, c'est le futur. Et donc, c'est ça que vous pouvez faire dans Agicap et en même temps la connexion Agicap-Batigest pour prendre en compte tous les délais de paiement. Après, pourquoi piloter cette trésorerie? Bah, justement, c'est pour pouvoir anticiper l'avenir, mieux se projeter et surtout avoir cette visibilité en temps réel. Donc, il y a certains points majeurs qui sont à piloter, c'est identifier les postes de dépenses et d'encaissement, notamment les postes de dépenses fournisseurs, pour potentiellement négocier aussi les prix avec votre fournisseur. Et je pense que le mieux, ce serait que Samuel nous partage son témoignage de l'utilisation de Batigest et d'Agicap. Je vous laisse la main, Samuel. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, on est historiquement utilisateurs de Batigest chez Sabeco depuis 2016. Agicap, c'est un peu plus récent, ça fait 6 à 9 mois qu'on l'utilise. Avant 2016, avant de passer à Batigest, on a essayé 2 autres logiciels qui nous ont pas vraiment apporté satisfaction parce qu'ils étaient un petit peu lents, un petit peu rébarbatifs et pas très faciles d'utilisation. Et en fait, c'est ça qui nous a plu avec Batigest, c'est vraiment la facilité d'utilisation, l'ergonomie et la simplicité du fonctionnement. Donc après, on n'est pas forcément de très bons élèves dans le sens où on n'utilise pas toutes les fonctionnalités, loin de là. On va surtout faire du devis, de la facture, principalement ça. On aime bien utiliser les fonctions qui rendent les devis un peu plus sympas, notamment la possibilité de mettre des photos pour montrer un peu le matériel qu'on pose. Et puis voilà, c'est un logiciel qui est relativement fiable et rapide en termes qui a des bonnes performances, je trouve, et qui a le mérite d'être évolutif. Donc voilà, c'est un petit témoignage. À notre échelle, hein, on fait quand même, on doit faire une 50aine de devis tous les jours et on les fait que sur Batigest. Donc voilà pour la partie Batigest. Après, Agicap, c'est arrivé plus récemment parce que, comme tout le monde le sait, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et on peut avoir des grosses variations de trésorerie au le mois, selon les mois de vacances, selon quand on a du mal à encaisser des factures ou quand on a une grosse traite de fournisseurs qui sort. Et puis nous, on a une autre particularité, c'est que on est sur 3 géographies différentes, donc sur Lyon, Chambéry et Annecy. Et en fait, chaque agence est une structure à part avec ses comptes en banque. Et en fait, on s'est retrouvé à un moment où on avait 12 comptes en banque pour les 4 structures. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est que déjà, on n'avait pas de vue d'ensemble de notre trésorerie parce que on pouvait pas s'embêter à faire le total de tous les comptes tous les jours, c'était trop fastidieux. Donc c'est là qu'on a opté un petit peu pour la solution Agicap, dans le sens où elle nous permet d'avoir un seul accès à tous nos comptes. Elle récupère en direct tous les mouvements qu'il y a sur les comptes et elle met à jour, elle donne une vue d'ensemble de la trésorerie pour le groupe. Donc ça, pour nous, c'était indispensable. Et puis, on utilise aussi beaucoup. En fait, avant, on avait un gros fichier Excel où on faisait du rapprochement bancaire tous les mois, c'est-à-dire qu'on recevait le relevé de la banque
et on avait nos lignes sur le fichier Excel où on disait bah voilà telle dépense, je l'ai bien noté dans ma ligne, par exemple achat de matériel de sécurité ou électricité ou loyer. Donc on faisait tout le rapprochement bancaire tous les mois et en fait c'était devenu un travail énorme, surtout avec toutes nos entités. Et du coup on a cherché une solution pour simplifier ça. Et Agicap, comme l'a montré Pierre, permet de faire ça, mais surtout il y a la fonction précatégorisation qui est hyper utile et que nous on utilise en permanence. C'est que on va créer des règles dans Agicap où on va dire, eh ben si par exemple tu vois une ligne de paiement qui mentionne AREA, eh ben tu l'imputes directement dans péage, par exemple. Ou alors si tu vois une ligne je dis n'importe quoi, de 115 euros,12, eh ben on sait que ce montant-là, c'est un abonnement de téléphone, par exemple. Donc ça va directement dans la ligne téléphonie. Et en fait, en faisant ça, ça traite, je dirais, automatiquement 90% de nos lignes. Donc en fait, on n'a plus que 10% à faire manuellement et c'est souvent des trucs qu'on a besoin de vérifier parce que ben si c'est pas préenregistré, c'est que c'est particulier. C'est bien aussi de mettre le nez dedans. Mais voilà, disons que de cette manière-là, ça nous a permis de gagner énormément de temps sur le suivi de gestion, tout en ayant effectivement accès après, Pierre l'a pas montré, mais à des tableaux de bord, à des tableaux Excel en fait qu'on exporte et qui permettent de faire des analyses et qui sont super utiles, voilà, dans le pilotage de l'activité. Donc encore une fois, on n'est pas des très bons élèves dans le sens où j'utilise pas vraiment l'outil de projection, tous les scénarios. Enfin tout ce qui permet de faire des scénarios. Mais déjà à notre petite échelle, ça nous a révolutionné dans la gestion, dans le pilotage de notre activité et surtout dans le fait de pouvoir suivre au jour le jour la trésorerie et essayer un peu d'anticiper les difficultés qu'il peut y avoir. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire moi sur les deux. Après, je pense que ça peut être intéressant s'il y a des gens qui ont des questions plus précises et voilà, si ça me concerne, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi, j'ai en tout cas une question, c'est que vous avez fait la présentation de Batigest d'un côté et d'Agicap de l'autre, mais concrètement, est-ce que vous pouvez un petit peu mieux nous expliquer comment les deux peuvent interagir? Si j'ai bien compris, c'est on exporte un fichier Excel dans Batigest qu'on peut réimporter dans Agicap. Est-ce que ça se résume à ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, super question, Samuel. Effectivement, en fait, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est d'exporter en fait vos balances AG côté client et côté fournisseur, les importer dans Agicap et en fait, ça importe toutes les factures en automatique. Et on est en train de travailler, nous, de notre côté pour qu'il y ait une connexion encore plus automatisée par un système d'API, c'est-à-dire que quand vous ajoutez quelque chose dans Batigest, ça vienne s'ajouter automatiquement dans Agicap. Mais aujourd'hui, c'est juste un drag and drop comme je vous l'ai montré pendant la démonstration. Ok, merci. Merci beaucoup en tout cas Samuel pour votre témoignage et pour votre question. Est-ce que justement certains participants ont des questions sur Batigest, sur Agicap, peut-être plus pour Samuel sur l'utilisation des deux au quotidien, qu'on puisse y répondre avec plaisir. Alors Fouad, je vois que vous avez une question. Alors qu'est-ce que vous entendez justement par saisir des règlements? Parce qu'on est connecté directement à la banque, donc tout ce qui passe sur votre compte bancaire, ça remonte sur Agicap. Moi, je peux peut-être essayer de répondre à Fouad. En fait, Allez-y. Agicap, il va récupérer les règlements que tu vas faire ou que tu vas recevoir. Donc, automatiquement, ça va créer une ligne. Et après, c'est à toi de le catégoriser. C'est-à-dire, le but de la catégorisation, c'est de dire ce règlement correspond à ça. Donc, soit tu le fais manuellement, soit tu as créé une règle qui fait que ça te propose automatiquement une catégorisation. Ça, c'est plus pour l'analyse après, c'est plus pour l'exploitation.
Alors, c'est une très bonne question, Marie-Adeline, pour la connexion en EBIX. En fait, on a deux moyens de connexion bancaire. On a ce qu'on appelle le moyen de connexion par agrégateur bancaire. Donc ça, c'est comme ce que vous utilisez sur votre portail bancaire classique, identifiant mot de passe. Et on a également la possibilité de se connecter via l'EBIX. Ça, c'est deux protocoles de connexion différents, mais les deux sont supportés par Agicap. Et je peux compléter aussi ta réponse, Pierre, si tu permets. Oui. Nous, chez Sabeco, on est aussi sur Turbo. Donc c'est la banque populaire. Mais c'est vraiment pas du tout le même usage. C'est-à-dire que Turbo, il va aussi permettre de récupérer tous les comptes en banque et justement de après faire des opérations, c'est-à-dire faire des règlements, créer des virements récurrents. C'est vraiment un outil qui permet de générer des opérations, et il y a une petite partie de suivi, mais qui est assez light. Agicap ne permet pas de faire de règlement, c'est vraiment que du suivi, que de l'exploitation, que de l'analyse et de la catégorisation. Et pour moi, voilà, les deux outils se complètent bien. Et d'ailleurs, ça me permet de compléter ta réponse, Samuel. Justement, les paiements, c'est une fonctionnalité qui arrive chez Agicap en fin d'année, en novembre maximum. Donc, en fait, en novembre, vous allez pouvoir faire tous vos paiements directement depuis Agicap. Est-ce que justement ça répond à votre question, Fouad? Super, bah, Marie-Adeline, si on a répondu à votre question, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres questions? Olivier, je vois, est en train d'écrire. Je crois que Fouad avait une autre question. Comment gère-t-on son échéancier? Elle est peut-être plus pour toi, Pierre. Ouais, alors en fait, l'échéancier, ça va être directement la connexion avec Batigest. Donc en fait, on récupère toutes les factures qui sont dans Batigest et on vient les positionner en fait au moment où elles doivent être réglées pour voir en fait l'impact sur votre trésorerie. C'est la facture justement de 500 000 euros qu'on a mis pour les fournisseurs. Et après, Agicap fait deux choses. On la positionne déjà pour vous montrer l'impact du délai de paiement sur votre trésorerie. Et en même temps, si la facture n'a pas été payée à échéance, on la glisse dans un onglet en retard. Et justement, dans cet onglet, on vous indique que vous avez telle facture qui est en retard, on la décale à J+1, J+2, J+3, etc., etc., pour vraiment fiabiliser votre prévisionnel de trésorerie. Et en plus, on vous envoie une notification pour vous prévenir que cette facture n'est pas payée à échéance. Mais vous pouvez également gérer les délais de paiement dans Agicap. C'est l'intérêt de la connexion Batigest Agicap. Donc, je crois que Fouad. Alors, pas encore. On n'a pas encore de relance automatisée. En revanche, par contre, vous allez avoir vraiment toutes vos factures qui sont en retard. Donc, vous pouvez filtrer, juste afficher les factures qui sont en retard. Ça vous évite d'aller dans votre compte bancaire pour vérifier que telle ou telle facture a été payée. Là, c'est en automatique. Et du coup, ça vous permet, vous, de savoir automatiquement qui faut relancer. Et des témoignages qu'on a globalement de nos clients, c'est que comme ils le savent au jour le jour, ils peuvent relancer plus facilement. Et du coup, l'argent rentre également plus rapidement, comme on peut relancer plus vite. Et dans Baptiste, vous avez une édition qui vous donne la liste de toutes vos factures qui sont en retard et possibilité de générer une relance niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 pour vos clients. C'est plus pour toi, Samuel, la question d'Olivier. Bon, j'essaie de bien comprendre la question, Olivier. Pouvez-vous nous donner des exemples de règles de calcul pour le prévisionnel d'Agicap? Est-ce que tu parles de la précatégorisation?
Attends, je suis pas sûr de bien comprendre. De quel calcul tu veux parler, Olivier? En fait, moi, ce dont j'ai parlé quand je parlais de catégorisation, pré-catégorisation, c'est vraiment imputer un règlement, quel qu'il soit, à un sujet, en fait. Donc, ça donne pas vraiment lieu à un calcul, si ce n'est qu'il y a des sommes qui sont faites justement pour chaque catégorie. Comme ça, on voit l'ensemble de ce qu'on paye pour la téléphonie, pour tout un tas de trucs. Tu parles de l'intégration d'un budget. Alors, effectivement, je pense pouvoir répondre. Je pense que c'est plus pour toi, Pierre. Ouais, alors Olivier, on faudra sûrement qu'on prenne une démonstration ensemble. Je pense que vous parlez de l'intégration du PNL et effectivement, en fait, on peut intégrer votre PNL dans Agicap, ensuite le traduire en version cash, notamment avec les différents délais de paiement, pour que votre budget qui est plus comptable se traduise en version cash avec les différents délais de paiement afférents. Mais je vous contacte justement par mail pour vous expliquer précisément et surtout vous montrer précisément comment on peut faire ça dans Agicap de manière simple. Et Foued, justement, oui, mais les règlements ne redescendent pas d'Agicap vers Batigest. Comment le tableau peut-il être à jour? Alors, en fait, les règlements, effectivement, ne redescendent pas de Agicap vers Batigest. En revanche, en fait, dans Agicap, vous allez avoir ce rapprochement de factures qui vous permettra de lettrer plus facilement dans Batigest. Et je laisse peut-être Stéphane compléter la réponse si besoin. Oui, parce que en fait, les règlements sont saisis dans Batigest et dans Agicap, on envoie les échéances qui restent sur les factures et ensuite on va constater dans Agicap les règlements qui ont été faits et qui viennent de la banque. Ce que je vous propose, Fouad, c'est peut-être que je prenne contact également avec vous et potentiellement Stéphane, où là, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Comme ça, on peut vraiment plus rentrer dans le détail par une discussion orale que là, par chat, ça va vite être compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous contacte également. Comme ça, effectivement, on peut la saisie des règlements. Ouais. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on arrête le webinaire ici. Merci à tous d'avoir participé. Encore merci Samuel pour votre témoignage. Merci Stéphane également pour la présentation de Baptiste. Je pense que c'était très instructif. Si vous avez des questions, vous souhaitez rentrer plus dans le détail, n'hésitez pas à me contacter soit moi sur mon numéro de téléphone directement ou par mail, mais par téléphone, c'est quand même plus simple. Ou sinon, Stéphane, si vous avez des questions sur Batigest. Et le webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir le replay par mail dans les prochaines heures maximum. À plus, Wed. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps. Merci.